Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ vienne guider votre pensée, votre intellect, votre intelligence, votre sagesse, votre raison, pour que vous sachiez choisir le meilleur et en accord avec Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. Choisir le meilleur de cette vie en accord avec la volonté de Dieu. Parce que ce qui est le meilleur pour vous n'est pas toujours le meilleur que Dieu veut pour vous. Et il y a ce conflit permanent à l'intérieur des personnes. Elles veulent imposer leur volonté à Dieu. Et Dieu, évidemment, ne va pas accepter cela. Donc, il les laisse avec leurs projets, leurs rêves personnels. Et évidemment, ces personnes vont se blesser, vont moissonner les fruits. Et le monde vit précisément le résultat de ces choix. Donc, dans les désirs, dans les plaisirs, les volontés que l'être humain a, c'est toujours, au fond, pour le mal. Toujours, c'est pour le mal. S'il savait choisir ce qui est bon, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et cela part du principe également dans le mariage. La personne se marie avec l'autre, elle pense que parce que l'autre est belle, ou est musclé, est beau, a de l'argent, des conditions, ça c'est le meilleur pour moi. Et ce n'est pas toujours. Donc vous vérifiez, mes amis, que les assassinats, les morts qui se produisent parmi les couples dans le monde entier, c'est effrayant à cause des mauvais choix, très mauvais choix, des choix qui contrarient le choix de Dieu, qui contrarient la volonté de Dieu. Et là, vous demandez, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Demandez-lui, parlez-lui. C'est pour cela que Dieu nous donne le Saint-Esprit, pour nous guider en accord avec sa volonté, parce que sa volonté est la meilleure. Sa volonté a toujours été la meilleure, a toujours été, sera toujours la meilleure. Elle est si bonne que Dieu ne prend ni même plaisir dans la mort du méchant. Il n'y prend pas plaisir. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voyez. Et il complète, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Par votre volonté, par l'imposition de vos désirs, de votre volonté. D'ailleurs, hier, nous parlions au sujet de l'or ou de l'autel, de l'offrande ou de l'autel. Lequel est le plus important? Jésus a demandé. Lequel est le plus important? L'or ou l'autel qui sanctifie, l'offrande ou l'autel? Donc, nous savons que c'est l'autel qui est le plus important. Nous le savons que c'est le temple qui sanctifie l'or. Maintenant, ce que Dieu veut dire par là, qu'est-ce qui est le plus important? Votre physique, votre corps ou votre âme? Lequel est le plus important? Votre corps qui est périssable, une date de validité, nous tous, sans exception. Notre corps a une date de validité, de péremption. Donc, lequel est le plus important? Le corps qui a une date de péremption ou l'âme qui est éternelle, ne meurt jamais? L'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas.
Sachez cela. N'oubliez pas cela. L'âme est éternelle. Et qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le centre de nos désirs, de nos sentiments, de nos volontés. L'âme n'aura vie éternelle que lorsqu'elle se soumet à l'Esprit de Dieu. Quand l'âme se soumet à l'Esprit de Dieu, cette âme est alors en train de vivre dans le royaume de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu gouverne notre âme, nous commençons alors à vivre dans le royaume de Dieu, soumis aux lois de Dieu, soumis à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Mais lorsque nous résistons, lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu, il est évident, il est clair, aussi vrai que Dieu existe, vous, moi, qui que ce soit, va avoir des problèmes. À la fin, on aura des problèmes. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension des hommes, qui est le Dieu de ce siècle. L'or, l'argent, le Dieu de ce siècle, c'est ce que les personnes voient, touchent, sentent. Le Dieu de ce siècle, c'est celui qui impose cette vision. Plus tu auras d'argent, plus tu seras heureux. Ça, c'est le Dieu de ce siècle. Donc, le diable offre monts et fonds. Il fait que l'or ait un éclat excessif pour que les personnes oublient leur âme et mettent toute leur force dans le visuel, l'apparence. Vous avez vu, nous avons vu des personnes qui étaient jeunes. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles étaient belles, mais en vieillissant, elles sont devenues fanées. Et on met de la chirurgie, on fait ceci et cela. Après, les personnes deviennent un monstre. Il vaut mieux être ridé, vieux, qu'être un monstre. Un monstre. Pourquoi? Parce que la personne opte pour le corps. La volonté est de rendre le corps meilleur, une meilleure apparence. Et ça ne sert à rien de maquiller. Plus on maquille le monstre, pire cela reste. C'est vrai. Donc, mes amis, faites très attention. Utilisez votre intelligence. Lequel est le plus important? Votre corps ou votre âme? Votre corps ou votre âme? Donc, juste pour que vous ayez une idée, une petite idée de ce qu'est l'âme. Par exemple, la personne a une dépression. Qu'est-ce que la dépression? La dépression, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui souffre. C'est l'âme qui appelle à l'aide. C'est l'âme qui est angoissée, désespérée, qui meurt. Elle meurt petit à petit et elle gémit. Donc, lorsque vous optez, choisissez d'investir dans l'âme, dans votre âme, alors vous allez chercher quoi? Faire la volonté de Dieu, écouter la parole de Dieu. Juste le fait d'écouter la parole de Dieu, la personne qui a la dépression, elle se sent déjà mieux. Elle sent un peu de paix. C'est comme le monsieur qui est arrivé ces derniers jours ici et il a dit, combien voulez-vous? Vous demandez combien pour me guérir de la dépression? Et alors le pasteur a demandé, qu'est-ce que vous avez à donner? Il a dit, oh, le maximum que je puisse donner, c'est 200 000 reais. C'est tout ce que j'ai. Le pasteur a dit, non, ça c'est trop peu.
Pour guérir votre âme, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez remettre cette âme sur l'autel. L'âme sur l'autel, c'est toute votre âme, toute votre volonté, votre vouloir, tous vos désirs, projets, vos rêves, les mettre sur l'autel, soumis au royaume de Dieu, du Saint-Esprit. Il s'est senti bien. Il a compris l'esprit de la chose, que ce n'est pas l'argent. L'individu peut avoir tout l'argent du monde dans les mains, le pouvoir dans les mains, l'autorité maximale du monde dans ce pays, dans cet endroit, quel que soit l'endroit. Ce qui compte est le suivant. Si la personne n'obéit pas, si elle ne se soumet pas, si elle ne soumet pas son âme, sa volonté, ses désirs à la volonté de Dieu, elle va souffrir. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de position sociale, de beauté, il n'y a rien dans ce monde qui puisse guérir la dépression, sinon le pouvoir de Dieu. Mais le pouvoir de Dieu, qui est le Saint-Esprit, vient sur ceux qui veulent se soumettre à lui. Donc, lequel est le plus important dans votre vie? Votre corps ou votre âme? Vous investissez pour le futur. Combien de temps de futur investissez-vous dans votre vie? Vous investissez 50, 60, 70 ans, plus de 50 ans, pour avoir une vieillesse avec un bon plan de retraite, une bonne retraite. Tôt ou tard, vous allez descendre à la sépulture. Nous allons descendre à la sépulture. Mais qui obéit, qui écoute, qui prête attention à la parole de Dieu est heureux, est riche. Est riche. Pourquoi? Parce qu'il a la richesse qui est le Seigneur de la gloire en soi. Donc Dieu dit, je n'ai pas de plaisir dans la mort du méchant, du dépressif. Je ne prends pas plaisir dans le désespoir du dépressif. Je n'ai pas de plaisir. Mais je veux que le dépressif revienne, c'est-à-dire qu'il se soumette à ma volonté, parce que ma volonté est la meilleure pour lui. Ma volonté est la meilleure pour lui. Vous voyez par exemple la personne, quand elle est désespérée, elle va au psaume 91 et elle se sent plus soulagée. Mais après, elle ferme la Bible et tout revient normalement. À quoi bon aimer un verset, une parole, une phrase de Dieu, mais ne pas appliquer cela dans votre vie? Donc, mes amis, lequel est le plus important? Lequel est le plus important dans votre vie? Votre argent, votre or, votre famille, votre mariage, votre fiançailles, votre maison, vos projets personnels, votre diplôme ou votre âme? Lequel est le plus important? Pensez-y et après vous me donnez la réponse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.